Salut à tous, bienvenue sur un live GTI Power. Aujourd'hui on est à l'aventure Peugeot. On profite de notre venue pour vous faire découvrir un petit peu les modèles qui sont à la vente aujourd'hui dans la vente adulte, de la vente aux enchères du musée, plus un petit peu la fosse aux lionnes. Alors, vous allez voir, je pense qu'il y a pas mal de petites choses qui vont vous plaire. Je vais retourner la caméra, je pense que ce sera mieux que moi. Voilà. Ça vous permet de voir un petit peu tout ce qu'il y a à la vente et de voir un peu dans le détail. Il y a quelques petits spécimens vraiment super sympas. Surtout, pendant le live, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez voir des choses en particulier, et dans la mesure où je peux vous les montrer, n'hésitez surtout pas. Alors là, on est devant le monstrueux 2008 DKR de Stéphane Peter Hansel qui est à la vente. Alors l'estimation de départ est entre 450 000 et 550 000 en prix. Ça commence à faire un petit peu de budget, mais enfin bon, c'est quand même juste monstrueux. Regardez, on voit bien toute la partie mécanique qui est... c'est démentiel. On va essayer de voir, non je pense pas. Alors là on voit le lot 126 avec son tarif. Alors celle-ci elle a couru, hein, donc elle est en état de fonctionnement. Donc c'est complètement possible de la faire rouler. Bon évidemment, je pense que ça demande quelques connaissances un petit peu particulières et un peu techniques. Ici on découvre la 206, donc ça c'est un show-car. Donc c'est à dire que la voiture a tous les éléments de la 206 WRC, sauf le moteur, sauf le châssis, tout le reste c'est juste le côté esthétique de la voiture. Ah bah voilà, on va pouvoir voir l'intérieur. Donc dans celle-ci on a un petit moteur 1,1 litre ou 1,4 litre avec voilà, un levier surdimensionné mais qui montre juste, qui donne juste l'impression qu'on a une boîte séquentielle, mais on n'en a pas. Par contre on a toutes les pièces de la 206 WRC, le béquet, les jupes, les jantes, les freins. Il y a quand même pas mal de grosses pièces. Alors celle-ci elle est à la vente aussi. Si vous voulez avoir la classe dans votre garage, vous pouvez acheter une 206 kitée WRC. Alors là on va avoir une autre classe, parce que là on passe carrément sur une vraie voiture de course. Celle-ci elle n'est pas juste kitée, c'est pas juste du... c'est pas juste du kit large. Là c'est vraiment celle de Sébastien Loeb qui a couru en 2013. C'est le châssis numéro 17 je crois, si je dis pas de bêtises. Alors celle-ci c'est bizarre parce qu'en fait il n'y a pas de tarif. C'est tarif uniquement sur demande. Donc ça annonce un petit peu la couleur. Celle-ci elle a roulé. Il y a du potentiel. J'essaie d'ouvrir un peu mais ça marche pas. Je vais vous montrer l'intérieur. Alors pour la GTI noire je vais essayer de voir après en haut si quel est son tarif. Et voilà, celle-ci elle est vraiment magnifique en plus avec cette couleur et ce flocage là qui rappelle tous les chiffres, toutes les victoires de Sébastien Loeb. Elle est vraiment magnifique. Alors, je pense même que ceux du fan Loeb vont être heureux de la voir. Après on verra à combien elle va partir en termes de tarifs. Là on passe sur un autre pôle compétition. Donc là on a une 406 Super Tourisme. Alors ça c'est une version un peu particulière parce qu'elle est vendue sans moteur. Donc après pour les plus courageux, il suffit juste de lui remettre un moteur dedans. Elle est prête, à disque et plaquettes, tout est le châssis, tout est ok pour la course. Voilà, il manque juste des phares à l'arrière. Bon, c'est des petits détails. Après un moteur et à mon avis et ça repart quoi. Alors pareil dans cette vente, on retrouve une RCZ. Donc là c'est une RCZ typée compétition. Elle fait partie du RCZ Racing Cup. Ah, il y a celle d'à côté c'est juste une folie douce. J'en profite pour vraiment bien vous faire découvrir le RCZ. Mais je vous assure que celle qui est juste à côté, punaise, c'est de la folie. Voilà, alors celle d'à côté, l'AX Super Production, c'est juste un monstre. C'est juste un monstre parce qu'en fait c'est une voiture elle est tellement légère, tellement puissante que je pense qu'il faut avoir des vrais talents de pilote pour pouvoir essayer de mener un petit peu ça. Mais c'est vraiment juste de la folie cette voiture quoi. Alors de mémoire je crois si j'ai bien lu, mais après à confirmer, il me semble que ça nous fait dans les 360-400 chevaux. C'est
c'est juste démentiel, quoi. J'essaie de prendre un peu de recul pour vous la faire voir sous tous les angles. Et bon, c'est de la folie douce. C'est vraiment super exclusif. Après, dans un autre style complètement différent, on a la Visa. La Visa, c'est quoi? C'est une Protos Angel, donc une Visa 4x4, pareil avec un moteur central arrière. Bon, c'est pareil, c'est sûr, on l'a vu rouler sur une vidéo, donc non seulement elles sont exposées, mais en plus elles sont roulantes. Donc pour ceux qui vont se faire plaisir avec ces modèles-là, ils peuvent rouler avec. Ça c'est quand même une sacrée folie. Après, un concept car de Sbarro, une C2 avec un V6, pareil, ça c'est de la folie. C'est-à-dire que vous avez le moteur qui est à l'arrière, sur l'essieu à l'arrière, donc au lieu d'avoir 2 places à l'arrière, vous avez un gros V6 qui va vous pousser aux fesses. Ça commence à causer aussi. Je pense que pour aller faire les courses le matin, ça peut être sympa. C'est vrai qu'elle garde un peu un look de C2 Super 1600 dans l'esprit, mais avec un énorme V6 à l'arrière. Hop, pardon, excusez-moi. Et ici, un autre modèle. Ah bah c'est bien, la fenêtre ouverte. Donc la Xara WRC. Celle-ci, je sais pas si elle a été pilotée par l'homme ou pas. En tous les cas, son nom apparaît dessus, mais c'est pas dit pour autant qu'il l'a pilotée. De rien, de rien. Celle-ci, elle est estimée entre 52 000 et 62 000 euros. Donc je pense que ça ressemble plus à un show-car qu'à une voiture de course qui aurait déjà été entre les mains de Sébastien Loeb. Là, ici, une petite pensée à Amine. Amine, regarde, on a une 405. Tu l'avais déjà vu en photo, une 405 MI16 4x4. Ah, mais regardez qui voilà, notre ami Xavier. Tu passes par la porte de sortie, ah d'accord. Ici donc, la 405 Proto, ça c'est pareil, ça fait 300 chevaux. J'ai eu l'affiche, elle dit 300. Ouais, 340. 340 au meilleur. Ok. Ah ouais, sympa. Voilà, on voit tout l'intérieur, ça c'est vraiment bien parce que tous les autres elles sont fermées, on voit pas forcément tout ce qui se passe à l'intérieur. Davantage si vous voulez. Ouais, parfait. Est-ce que vous avez des petites infos, des petites anecdotes croustillantes à nous raconter sur cette voiture? Cette voiture, elle a été développée avec les équipes Peugeot. D'accord. Principalement pour l'Australienne. D'accord, ok. En 1993. Donc, cette voiture a été préparée au niveau mécanique avec Jean Gélon. Jean Gélon est un motoriste belge pour Autotech Engineering. D'accord. Et donc cette voiture-là a couru, elle a fait... Elle a fait les épreuves, elle n'a fait aucune course, elle n'a pas fait... D'accord. Elle n'a pas de palmarès. Ok. Elle a juste participé aux sélections. Elle a un passeport technique de la FFSA. Une carte grise avec un contrôle technique qui a été validé tout dernièrement. D'accord, ok. Ok, super. Donc là on voit le bloc MI16. Avec la spécificité, c'est le turbo là. Le compresseur pardon. Sprintex. Ok. Qui dans son temps était quelque chose de très novateur. En 92, était supérieur en termes de rendement au turbo qui ne donnait sa puissance qu'à partir de 3000-3500 tours. Le compresseur, dès que le moteur tournait, déjà produisait une pleine puissance. D'accord, ok. Parce que Sprintex était monté aussi sur Goodman, et Goodman s'en était servi aussi pour leur préparation, si ma mémoire est bonne. Ouais, d'accord. Super proto, c'est sympa de voir ça parce que c'est rare d'en voir des comme ça, quoi. Il est unique, oui, bah en plus, ouais, tout à fait. Donc, j'ai les pros de la 405 qui vont être contents là quand ils vont regarder le live. Ça, je pense que ça va leur faire plaisir, quoi. Merci pour ces précisions. Bonne journée à toi. Merci, bravo. Je t'en prie, merci. Allez, venez, on va découvrir un petit peu on va passer par là. Ah, vous êtes là, vous? Coucou. On va aller découvrir
La fosse au lion. Oh, je peux passer? Pardon. Ah, c'est mal, je passe les barrières, mais c'est pas grave. Hop. Ah bah déjà la fosse au lion, ça annonce la couleur déjà direct. Allez, venez avec moi, on descend. Oh punaise, ça c'est un des morceaux préférés, ça. Toute la boîte de vitesse avec la transmission. Pont avant, tous les pignons, tout ça, enfin c'est quand même une super vue éclatée de tout ça. Bon, évidemment derrière on a la voiture qui va avec. Hein. Alors petite nouveauté que j'avais jamais vue avant. Alors, pour tous ceux qui sont fans de mobylettes, des fans de mobylettes rétro. Ah, si je dis pas de bêtises, c'est la Peugeot 103 Turbo 16. J'ai même presque envie de monter sur la selle et de partir avec quoi. Ah super, bon bah évidemment notre monstre préféré, la Turbo 16 en Evo 2. Voilà, encore une fois un monstre. Hein. On est sur le 3008 d'équerre Maxi. Il a été piloté par Carlos Sainz, celui-ci. Ah, c'est pareil, c'est juste une. C'est monstrueux. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte pendant le live en termes de volume. C'est vraiment monstrueux. Quand on est à côté, on se sent tout petit, tellement les roues sont énormes. Enfin, tout est vraiment démesuré sur cette voiture. Ce qui est pas mal, c'est qu'on a un petit clin d'œil avec celles qui sont derrière, celles que je viens de vous faire voir juste avant. Ah, c'est vraiment fantastique. Alors là, on retombe un petit peu en arrière, toujours pareil. Hein. Faire un petit clin d'œil à Amine, le président du club 405. Où là, on a la 405 Turbo 16 Pikes Grand Raid, pardon, qui a participé au Paris-Dakar. Ça fait une belle photo de famille. Là ici on a la 504 coupé V6 Rally qui remonte un petit peu plus loin dans l'histoire, mais bon, qui en fait partie quand même. On va faire demi-tour et avoir là cette fois-ci les vraies voitures de course 306 Maxi. Ça c'est vraiment pareil, hein, tous les passionnés connaissent forcément la 306 Maxi. J'essaie de voir si on arrive à voir de l'intérieur ce qui se passe. Ah, ça reste assez bestial quoi. Hein. Les parties des voitures mythiques, juste derrière on a la 206 WRC aussi. Celle-ci c'est pas juste un chocard, celle-ci elle est vraiment équipée de tout, motorisation, train, volant, siège, renfort, enfin elle est vraiment roulée celle-ci. Là on a une 302 spéciale sport. Donc pareil on ressort un petit peu de notre catégorie de 205, mais enfin bon, ça n'empêche pas d'admirer ces belles carrosseries. Alors bon, quand même, on va passer sur celle-ci. Hein. Je pense que... Pardon, excusez-moi. Ça devrait vous plaire. Voilà. La 208 T16 Pikes. Alors pareil, je sais pas si on va bien voir. Avec la vie de fumée, ouais, si ça va, on arrive quand même à voir. Pardon. Voilà, j'essaie de vous faire une vue globale un petit peu. Et ça en général, ça c'est quand même le kiff parce que cette caisse elle est monstrueuse. Je rappelle 875 chevaux pour 875 kg. Un rapport poids-puissance qui est juste démoniaque. Là c'est pareil. C'est dans le thème du week-end. Les 24 heures du Mans.
Donc là on retrouve la 905 en face à face avec la 908. Non, Julien, c'était 850 kg pour 850 chevaux la Pyspix. Ici, un bon gros V10 comme on n'en fera plus. Ça on n'en verra plus des comme ça, ou en tous les cas pas. C'est pas pour maintenant. Et on va passer sur le côté 908. 908 HDI FAP. Bon, et pile poil dans le thème du week-end. Avec l'énorme V12 diesel. Ouais. Si vous regardez sur les réseaux sociaux, sur la page des réseaux sociaux de Peugeot, la 908 a été conduite par Carlos Tavares à l'ouverture des 24 heures du Mans. Alors pas ce modèle, mais un modèle similaire à celui-ci. Tant qu'on reste dans le Pyspix, allez, une petite 405 aussi, tant qu'on est lancé. Voilà, on a quand même pas mal de belles choses. Alors celles qui sont là, hein, évidemment, ne font pas partie de la vente aux enchères. Ça, c'est l'exposition classique de l'aventure Peugeot qui évolue, parce que là, on a le 3008 d'équerre qui est arrivé récemment. Donc on a toute cette partie-là, mais ça, c'est ce qu'on appelle la fosse au lion. C'est là où, en fait, on a toutes les voitures sportives de la marque, qui ont marqué l'histoire, évidemment, par leur victoire, par leur palmarès. Ce qu'on va faire, on va juste faire quelque chose d'interdit. Et je le fais quand même. Voilà. Et là, en fait, à sortie, on est en haut. On est sur la terrasse juste au-dessus de la fosse aux lionnes. Et là, vous allez pouvoir découvrir un petit peu en avant-première. Enfin, pas en avant-première. Vous avez déjà découvert par le biais du catalogue. Mais en réel, les voitures qui sont à la vente. Alors celle-ci, il y a pas mal de choses à l'intérieur un petit peu spéciales. C'est un kit de chez Sbarro. Ah, on a quand même une belle GTI qui est là. Donc la peinture a été refaite. On a le badge Aventure Peugeot sur les ailes. Comme ça, on sait d'où elle vient. Elle provient des réserves de l'aventure Peugeot. Parce qu'elle est ouverte. Magnifique. Voilà, une belle 105 chevaux phase 1. Et là, elle a combien? Celle-ci, elle a 159 000 km. Voilà. La sellerie est propre. La voiture aussi. D'après le catalogue de vente, elle a été la peinture a été complètement restaurée. Voilà, on voit les monogrammes, c'est pareil. Hein. Je pense que les monogrammes, ça reste assez propre. Donc je pense qu'ils ont été remplacés par ceux qui sont disponibles dans la boutique de l'aventure Peugeot. On retrouve de la 504 coupée, de la 504 classique. Voilà, là on a vraiment beaucoup de choix dans cette vente aux enchères. Ah, dans les voitures plus récentes, on a la 306 Cabriolet qui est juste là. Avec sa teinte un petit peu particulière. Qui ressemble un petit peu à un chocard avec son volant, son cuir. Tout est dans le thème. Ça, c'est un lot qui peut être estimé entre 3 et 6 000 euros. Et voilà, ça reste abordable. Hein. Après, la voiture est vendue sans carte grise apparemment, si j'ai bien lu. Alors là, on passe sur un autre modèle. Là, c'est vraiment juste du chocard. Le concept car, alors j'ai oublié son nom de celui-ci, je ne sais pas s'il est noté quelque part. Non, il n'est pas noté. J'ai oublié son nom, mais en tous les cas, c'est pareil, c'était très aérodynamique à l'époque. Hein, on voit bien. Les suspensions un petit peu, c'était très travaillé, avec
un tableau de bord ultra futuriste. Parce que vous voyez à droite, là juste ici, là, on retrouve une Xbox. Donc en fait la voiture était, je pense, conçue pour jouer plus que pour rouler. On dirait dans votre salon, ça peut être sympa d'avoir une Xbox intégrée à une si belle carrosserie. Hein, de loin, je veux dire, ça fait quand même le job. C'est vraiment super propre. Alors là pareil, là un petit clin d'œil à David qui à mon avis est à la réalisation de cette structure de jeu entre guillemets, dans le sens où là en fait tout est équipé. Ça ressemble à une 307 WRC, mais en fait tout est équipé pour pouvoir jouer en direct avec un écran et une console rattachée à ça. C'est pareil, c'est à la vente, hein, donc si vous voulez vous faire plaisir, vous n'avez plus qu'à brancher une console de jeu dessus avec un écran et vous serez au top, comme si vous étiez dans une 307 WRC. Qu'est-ce qu'on a encore d'autre de beau dans cette collection? Voilà, pareil, on retrouve de la Citroën, une petite Visa, une Visa Club précisément, pour les nostalgiques. Alors là, on a carrément un châssis presque à nu. Je pense qu'il y a une grosse restauration à faire dessus. Une belle 203 cabriolet. Alors ça c'est magnifique, moi ce que j'adore sur ces modèles là, c'est les lions à l'époque qui étaient travaillés sur les capots. Là, ça donnait vraiment un petit côté rétro à la voiture, même si à l'époque elle n'était pas rétro. Bon, celle-ci elle est estimée entre 60 et 80 000 hein, donc déjà on n'est plus tout à fait dans les mêmes budgets, mais bon, c'est vraiment magnifique. Et là, on a le droit à une belle DS, alors ça, une DS 21 cabriolet. Alors là, c'est pareil, hein, c'est tellement rare que aujourd'hui, c'est estimé entre 160 et 220 000 euros. Je ne sais pas si c'est celle qui était recarrossée par Chaperon à l'époque, mais en tous les cas, c'est vraiment magnifique, quoi. Alors voilà, ça c'est pour la partie, on va dire, intérieure, parce qu'il y a aussi une partie extérieure de la vente aux enchères. Je vous la ferai après, je vous la ferai visiter après. Et surtout là, voilà, vous avez une petite vue d'ensemble sur tout ce qui se passe. Voilà, une petite vue d'ensemble un petit peu sur tout ce qui se prépare à être vendu aujourd'hui dans la collection. Et évidemment, on a le musée de l'aventure Peugeot avec sa collection et son exposition qui elle reste toujours, pas toujours la même mais qui bouge, mais en tous les cas on retrouve certaines choses qu'on a l'habitude de voir. Voilà, et ben écoutez, j'espère que pour cette partie-là, la visite vous a plu. N'hésitez surtout pas à venir. Je vous rappelle que la visite du musée Peugeot, elle est à 1 euro, enfin l'entrée est à 1 euro du musée Peugeot jusqu'au 31 octobre. Donc surtout, n'hésitez pas si vous avez envie de le faire. Venez, il y a vraiment des super modèles, c'est un super moment à passer en famille. Vous avez même la brasserie au centre qui est au milieu de la collection qui vous permet de manger avec tous les modèles autour de vous. Et 1 euro, je veux dire, c'est vraiment hyper accessible. Alors profitez-en. Rendez-vous au musée de l'aventure Peugeot. Pour ma part, dès que je serai à l'extérieur, je vous ferai voir les collections de l'extérieur, comme ça vous permettra de voir un petit peu toutes les voitures qui sont à la vente pour ceux qui ne peuvent pas venir. Et bien écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Salut!